Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Émilie. Coucou. Émilie, quand on a formé avec Media, c'était en août 2021, donc sur la formation 200 heures. Et elle est revenue avec nous en octobre pour la formation Yin et restauratif. Et Émilie, voilà, à la base, elle est infirmière et on voulait vous faire découvrir Émilie par son parcours parce qu'il y a eu l'avant-formation, il y a eu l'après et je pense que tu as un parcours et une histoire qui fait écho à plein de personnes qui sont passées entre nos mains, mais aussi à d'autres qui peut-être hésitent à s'inscrire sur la formation, notamment d'avril avec nous. Donc, Émilie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, surtout post-formation, parce qu'on a déjà eu ton témoignage de la formation, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis, où tu en es perso et où tu en es professionnellement? Alors, depuis la formation, donc déjà j'ai changé de travail. Je suis passée en infirmière libérale. Ensuite, j'ai commencé à donner des cours Super. depuis septembre, il me semble. Depuis que je suis rentrée de la formation, je me suis lancée. Voilà, je donne des cours 2 fois par semaine dans un petit village où j'ai grandi. Donc, toujours Euh, ça, c'est en parallèle de ta profession en libéral. oui, Super. j'arrive à allier les deux pour l'instant. Une semaine sur deux, il n'y a qu'un cours par semaine le jeudi, enfin 2 créneaux, mais qu'un cours, qu'un jour, parce que sinon je ne peux pas allier les deux. Donc oui, oui, je fais et mon métier d'infirmière que je veux conserver quand même, parce que voilà, c'est vraiment c'est mes deux passions. En fait, j'arrive à vivre de mes deux passions. Voilà, j'arrive à faire cours de yoga et infirmière libérale. Ça me permet aussi d'appliquer certains aspects du yoga aussi avec mes patients dans mon métier. Et là, la vie que tu as actuellement, est-ce que c'était quelque chose que tu arrivais à imaginer avant la formation ou même pendant la formation? Ou est-ce que ça, c'est venu en fait au fur et à mesure? Oui, non, pas du tout. Jamais j'aurais imaginé déjà être infirmière libérale et en plus prof de yoga. Enfin, pour moi, c'était. Enfin, je n'osais même pas y penser. Et quand je suis arrivée à la formation, de toute façon, vous me demandez, on vient là pourquoi, dans quel but? Il y en a beaucoup qui disent que c'est dans le but personnel, d'approfondir nos connaissances, notre pratique. Mais je pense qu'au fond de nous, on a quand même le petit espoir de se dire, bah, si je peux donner des cours, ce serait bien, mais je pense qu'on ne veut pas mettre la barre trop haute et je n'avais pas espéré pouvoir donner des cours en sortant de la formation. Et résultat, j'ai pu donner des cours et même durant la formation, quand on faisait des student teaching, je me disais, mais j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Et au final, si, j'y arrive. Et parfois, c'est même, ça nous fait écho quand parfois vous arriviez en salle dans le Chala et que vous nous parliez de votre état d'esprit avant de donner le cours. Et en fait, parfois, on arrive, on se dit, oh là là, il faut se motiver, il faut aller donner le cours. Et en fait, une fois qu'on arrive dans la salle face aux élèves, c'est juste magique parce qu'en fait, ils nous transmettent parfois ce qu'on n'a pas aujourd'hui et l'énergie et de les voir pratiquer, enfin, c'est juste génial. Donc, non, j'aurais espéré pouvoir faire ça et je suis complètement épanouie dans ce que je fais. Donc, tu t'imagines si tu avais posé ta condition de venir à la formation sous réserve d'avoir les réponses que tu as eues après, en fait, tu Mm. n'aurais jamais fait la formation parce que ça, tu ne le Ouais. savais pas avant. Ouais, c'est sûr. Mm. Et c'est ce qu'on voit avec Media, la plupart d'entre nous. Et Media et moi, on n'avait pas du tout nos plans pour le après. On savait qu'il fallait qu'on fasse la formation pour nous nourrir intérieurement, notre premier 200 heures, mais on n'avait pas du tout la finalité. Et en fait, c'est en faisant, en passant à l'action qu'au fur et à mesure, on enlève la poussière, les carapaces, et qu'il y a les réponses qui se présentent à nous. Et ce qui est super dans ton parcours, c'est que ça fait en plus écho d'un point de vue professionnel. Parce que tu vois, au départ, tu étais en structure, à l'hôpital ou en clinique, voilà. Et là, c'était pas envisageable, du coup, le libéral. Et là, hop, la formation, ça permet aussi de débloquer des choses en toi sur d'autres aspects. Mm. Oui, oui, ça a débloqué plein de choses. Ça a appris,
ça m'a appris aussi d'autres facettes de moi. Ça m'a appris, je me suis un petit peu redécouverte pendant cette aventure. Ah, c'est super. Bah, c'est pour ça qu'on continue de faire ça. Comme toi, tu vas continuer à donner des cours. Oui. Super. Merci beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Je suis vraiment navrée pour si vous avez des problèmes de son. Ça vient pas de chez vous, ça vient de chez moi en Thaïlande. J'ai dû changer plusieurs fois de réseau. J'espère que c'est ira. Et voilà, pour ceux qui sont... Tu donnes des cours dans quel coin déjà, Émilie? Avant moi, c'est dans l'Oise, près de Crépy-en-Valois. Quel département? Ceux qui sont dans l'Oise, je vous mets de toute façon ton Instagram. Donc, si vous voulez rencontrer Émilie ou lui poser des questions ou assister à ses cours, bah, vous la contactez directement. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye.